eh bien, a mis en ligne. Moi, je dis que le Seigneur le bénisse, alléluia. Parce que c'est des gens comme ça. Hein. La parole de Dieu, elle dit, si je plaisais encore aux hommes, si je plaisais à ma famille, eh bien, je ne serais pas au Seigneur. Alléluia. Parce que les gens même de la famille, s'ils ne sont pas convertis au Seigneur, selon la parole de Dieu, ils sont nés de l'homme, de la femme, eh bien, n'héritent pas du royaume des cieux. Parce que la chair et le sang n'héritent pas. 1 Corinthiens 15, verset 50. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, il faut naître de l'esprit et être des enfants de Dieu. Jean 1, verset 1 à 13. Alléluia. Jean 3, verset 3 à 8. Il faut être né de l'Esprit Saint, il faut être né de l'Éternel. Alléluia. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous puissiez eh bien réfléchir à toutes ces paroles. Mais il est vrai que dans mes paroles, je me répète un peu, mais il est toujours bon de se répéter, mais toujours avec un peu de nouveauté à l'intérieur. Alléluia. Comme ça, c'est quelqu'un qui tombe sur une vidéo, eh bien, le sens de la parole est toujours là. Alléluia. Mais il y a toujours une nouveauté qui se trouve. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et je dirais qu'il bénisse davantage. Je ne connais pas cette personne qui parle, qui dénonce tous ces faux pasteurs, mais que le Seigneur la bénisse abondamment. Alléluia. Qu'il devienne une lumière parmi, eh bien, ces ténèbres. Alléluia. Et je voulais dire aussi, eh bien, que dans cette religion, je veux dire catholique, œcuménique, de vie et lumière, eh bien, c'est pas que les pasteurs, quelques pasteurs qui sont, on va dire, pollués, qui sont, on va dire, corrompus, et c'est la religion elle-même, protestante. Et même si tu n'es pas protestant, si tu as cette doctrine, c'est une doctrine romaine, ça s'appelle la Trinité. C'est 3 dieux distincts, 3 personnes distinctes. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, Shema Israël, Deutéronome 6.4, ô Éternel, hein, écoute, ô Israël, pardon, notre Dieu est le seul Seigneur. Or, le Seigneur, 2 Corinthiens 3.17, c'est l'Esprit, et nous sommes tous abreuvés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12.13. Alléluia. 1 Jean 4.13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit dans la personne du chrétien, de la chrétienne. Il n'y a pas 3 esprits distincts, mais un seul esprit, parce que Dieu est esprit et il est un. Jacques 2.19. Alléluia. Donc, voilà, je veux dire par là que ce n'est pas quelques personnes corrompues qu'il y a dans Vie et Lumière, mais Vie et Lumière est une doctrine carrément corrompue avec des pasteurs qui n'ont pas compris que ça venait, cette doctrine, que c'était sorti par Zwingli, Calvin, Luther, tout ça, eh bien que c'était des trinitaires, c'est-à-dire des moines qui n'est pas dans la parole de Dieu, hein, et qui sont sortis de Rome pour mieux régner, en fait. Ils sont divisés pour mieux régner. Mais en fait, cette doctrine-là, ça ne vient pas des Juifs. Le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Alléluia. Et le fondement des apôtres, ça ne vient pas de ça. Hein, alors on peut dire que quand la tête est malade, la parole de Dieu nous dit, hein, bien le corps entier est malade. Si la tête vous a dirigé vers Rome, bien tout le corps, eh bien il est vers Rome. Il n'est pas vers la Jérusalem d'en haut. Hein, c'est celle qui est en bas. Et je voulais dire aussi, il y a une personne l'autre jour qui a parlé d'un enseignement sur l'Égypte. Et il s'appelle Steve Raoul. Et Steve Raoul, j'ai rien contre lui, mais dans son... il fait partie aussi de Vie et Lumière, hein, c'est aussi un pasteur chez Vie et Lumière, hein, pasteur entre guillemets, bien sûr. Mais Steve Raoul, quoique j'ai rien contre lui, c'est contre l'enseignement, mais Steve Raoul, il parlait, il disait, écoutez tous, il faut sortir d'Égypte, il faut sortir, c'est la malédiction, il faut sortir, parce que si vous restez en Égypte, le Seigneur il l'a dit, vous allez mourir. Voyez-vous, on a pris Sarah, Abraham a été là-bas, le roi Pharaon il a pris sa femme, il faut sortir d'Égypte, je vous en supplie, sortez d'Égypte. Mais en fait, l'Égypte c'est quoi dans la parole de Dieu ?
Les Gitans, ils aiment bien cette Égypte. Apocalypse 11, verset 8. Apocalypse 11, verset 8. C'est la Jérusalem actuelle. Apocalypse 11, 8, qui est appelée dans la parole de Dieu Sodome, qui marie les hommes avec les hommes, et qui est là où Christ a été crucifié. Apocalypse 11, 8, et qui est symboliquement bien représenté par une femme, par Agar l'égyptienne. Galates 4, 21 à 31. C'est ça l'Égypte, c'est ça la Trinité, c'est ça la grande prostituée. Alléluia, parce qu'ils ne font qu'un, c'est l'œcuméniste, c'est le Dieu des mouches. C'est là où Christ, Jérusalem qui tue les prophètes. Matthieu 23, verset 37, exactement, dans ces eaux-là. Alléluia. Donc je voudrais dire à Steve que j'ai rien contre lui, non. Mais sans le savoir, il parle qu'il a la malédiction de l'Égypte, mais qu'il faut en sortir. Mais la parole de Dieu nous dit que le monde entier, c'est l'Égypte. Alléluia. Parce que dans le monde entier, on retrouve la pyramide avec l'œil. On la retrouve, cette pyramide, sur le dollar américain. Alléluia. On la retrouve dans la Sainte Trinité chez les catholiques, cette pyramide. Alléluia. Et on retrouve ce symbole de pyramide eh bien, sur tous les monuments du monde, aussi bien sur Rome. Vous voyez toujours, eh bien, soit où c'est qu'ils adoraient les faux dieux, où ils adoraient les déesses, eh bien, vous voyez des colonnes et toujours cette pyramide. Vous voyez cette pyramide, eh bien, sur les banques en France. Hein, des fois, vous voyez des pyramides, partout à Rome, il y a une pyramide. Les obélix, tout ça qui se retrouve en Amérique, qui se retrouve, on va dire, au Vatican. Petit Vatican veut dire serpent de vin. Voyez-vous, c'est là que c'est le culte des morts. On déterre les morts et on fait un culte. Hein, le jour des cendres, eh bien, on prend de la sonde des cadavres et on fait un signe de croix sur la tête, sur le front des personnes. Eh bien, c'est ça, hein, c'est la tuerie, c'est les massacres. C'est les blanchiments de drogue, de tout ce que vous voulez. C'est l'abomination de l'abomination, c'est une vomissure, c'est des excréments, mais c'est pour ça qu'il y a tant de mouches. C'est pour ça qu'il y a tant de mouches dans ces religions. Alors vous avez Belzébul, dieu des mouches. Si vous ne voulez pas voir Belzébul, dieu des mouches, eh bien il faut que le Seigneur vous sorte et que eh bien, vous vous tournez vers le Seigneur. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas du Seigneur, vous resterez jusqu'à la fin, comme les pharisiens, hein, qui n'avaient pas besoin d'être guéris et qui disaient au Seigneur, eh bien, guéris-toi toi-même. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, eh bien, vous garde. Alléluia. Je veux dire par là que je ne suis pas contre les gitans, parce que je suis gitan moi-même, mais c'est contre la doctrine qui m'horripile, qui me donne eh bien, à combattre à toutes ces choses-là. Alléluia. Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que nous sommes eh bien, des soldats. Alléluia. Mais des soldats spirituels, avec des armes spirituelles, mais pas avec des armes charnelles, qui on voit dans les guerres de religion entre catholiques et protestants. Eh bien, c'était des armes charnelles, ce n'est pas des armes spirituelles. Hein, Éphésiens 6, 17, hein, on la combat avec l'épée de la parole. Hein. Voilà, servez-vous de la parole. Alléluia. Il faut voir, regarder dans les Écritures et eh bien, s'affronter avec la parole pour qu'on retrouve exactement si on dit oui ou si on dit non. Mais ce n'est pas en tapant sur quelqu'un ou en faisant les choses charnellement eh bien, qu'on va résoudre le problème. Les choses se règlent par la parole de Dieu, à condition que devant vous, vous trouviez quelqu'un qui puisse avoir des oreilles pour entendre. Parce qu'il se bouchait les oreilles quand le Seigneur venait. Hein. Il ne voulait pas entendre, hein. On ne veut pas. Hein. On t'entendra là-dessus une autre fois, hein, tu le disais. Hein. Il ne voulait pas, même Paul, hein, à l'aéropage, on ne voulait pas l'entendre. Et c'est ça le monde, on t'entendra là-dessus une autre fois. Nous avons notre Dieu, on a notre nourriture charnelle, hein, on a nos essaims de mouches, là, on a nos excréments. Dites-nous des mensonges, ça nous va très bien, mais ne nous dites pas la vérité, parce que Christ est la vérité, on ne veut pas de Christ, alléluia. Alors voilà, je ne veux pas en dire plus. Merci Seigneur. Alors regardez Gatief, hein, vous allez voir Gatief, Astigana, et Mario Olderbaum, pasteur malpoli. Vous mettez ça sur YouTube, hein. Mario Olderbaum, pasteur malpoli. Et vous allez voir les vidéos. Alléluia. Gatief, Astigana, YouTube. Alléluia.
Alors il est bon de dire ces choses-là. Le Seigneur il dit dénoncer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Comme le Seigneur lui-même l'a fait. Alléluia. Alors soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur vous garde. Et à une prochaine fois, alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia.